Euh, Stéphanie. Non? Non? Stéphanie, ça va être bon pour nous lire. Extrait du règlement numéro 936-24. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du 17 septembre 2024. Avant de débuter, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment de réflexion. Merci. Avant de passer à la période de questions, on aimerait ça faire un retour. C'est les questions qui restaient à répondre de la dernière séance du conseil. Avant de le faire, je veux juste vous rappeler là, que la parole au public, c'est pendant la période de questions. Donc, ça va être tantôt. Là. Donc, je vous demanderai de vous abstenir de faire des commentaires ou pendant la période de questions. Ou la période où est-ce qu'on va répondre aux questions du dernier conseil. Voilà, pour ma part, j'avais une question de M. Jacques Bolduc. Mon intervention va porter sur la question, M. Bolduc. Mon intervention va porter sur la réponse que vous venez de me fournir concernant le sondage 2022 auprès de la population, à savoir quelles étaient les perceptions de la population de l'accès au lac Bataille. J'ai le rapport devant moi du consultant et ça va absolument en contradiction avec le rapport. La proportion de participants des résidents riverains et des non-riverains est assez similaire et permet ainsi d'avoir un panel représentatif de Val-des-Monts. Donc, M. Bolduc cite ici une partie d'un rapport, mais je ne suis pas certain qu'on parle du même rapport. Là, parce que, puis ce que M. Bolduc disait, c'est « je vous demande simplement de le revoir et de m'arriver avec d'autres réponses, mais pas celle-là ». Quand M. Bolduc a lu ça, j'étais un petit peu perplexe parce que ce n'était pas le souvenir que j'avais ou qu'on avait là, du rapport qui avait été fait en 2022, là, suite à la consultation sur les plans d'eau. Puis, en fait, en le relisant, là, on s'est aperçu qu'on avait un bon souvenir. Donc, le rapport de consultation sur le plan d'eau là, est disponible sur le site web de la municipalité. Puis, juste pour s'assurer qu'on parle du même rapport, le rapport est daté du 8 novembre 2022. Puis, faire référence, il y a deux sections du rapport là, qui indiquent, à la page 8.4.3, on dit « Les quelques non-riverains qui se sont exprimés souhaitaient davantage de possibilités d'accès aux différents lacs du territoire, étant aussi des payeurs de taxes. » Aussi, à la page 10 du rapport, la recommandation numéro 3, on pouvait lire « Mieux tenir compte des attentes des non-riverains. On observe une grande disproportion entre le nombre de participants et de commentaires reçus des résidents riverains versus les non-riverains. À cet effet, il serait important de mieux valider les attentes des non-riverains. La sous-représentation de ceux-ci dans cette consultation publique mériterait probablement de réaliser une activité supplémentaire pour valider leurs attentes et préoccupations. » Donc, tout ça pour dire que la section que M. Bolduc a lue ne venait pas, je ne peux pas voir, je ne l'ai pas retrouvé dans le rapport en question. Donc, peut-être que celui-ci faisait référence à un autre rapport. Question de M. Roch Duchesne. Sa question. Question en lien avec le chemin Blackburn, la partie en gravelle. En 2023, vous avez fait la réfection du chemin qui a mal tourné. À l'hiver, il y a eu plusieurs accidents. Au printemps, vous avez refait la réfection partielle, amélioration de 75 à 80 %. À chaque pluie, on se ramasse avec une patinoire, on salit nos autos, détruit nos chemins privés sans de subvention pour nous aider. J'ai cru savoir qu'il n'y avait aucun travail prévu cette année pour essayer de finaliser l'amélioration du chemin. Est-ce qu'il serait possible de débloquer un peu d'argent du budget? Beaucoup de gens comme moi ont eu des augmentations de leur compte de taxes, 25-30 %. Les services de déneigement et le sablage sont très bien, mais la qualité de la route est dangereuse. Donc, après vérification là, auprès du service des travaux publics, on a la réponse suivante. Le service des travaux publics a effectivement procédé à un rechargement supplémentaire avec du gravier grossier sur une section du chemin Blackburn dans le but d'améliorer le mélange et la qualité de la surface. Pour le moment, aucune autre intervention n'est prévue. Toutefois, nous continuons de surveiller la situation de près et ajusterons nos actions si nécessaire. Concernant la sécurité routière,
Le service de police de la MRC des Collines ne nous a pas signalé de hausse du nombre d'accidents dans ce secteur. Il est important de souligner que comme il s'agit d'un chemin en gravier, certaines conditions comme la boue ou la formation de flaques après des pluies sont malheureusement inévitables. Question de Mme Joanne Desormeaux. L'eau est très haute cette année. Je me demande s'il y a des plans pour remonter le chemin au niveau des marais. Sinon, le chemin va être complètement lavé au printemps prochain. Quand vous prenez Chêne-Rouge, à partir de Blackburn, à environ 1 km, il y a un marais à droite. Habituellement, il est sec et là, il est au niveau de la route. Donc, la réponse là, du service des travaux publics. La municipalité a effectivement observé une augmentation du niveau de l'eau à cet endroit. Selon nos informations, cette hausse est causée par la présence d'un barrage de castor dans le secteur. Comme ce barrage se trouve en dehors de l'emprise municipale, la gestion de la situation relève de la compétence de la MRC des Collines. Nous avons déjà signalé cette situation à la MRC et suivons de près l'évolution du dossier. Question aussi de Mme André Grenon. On fait souvent le trajet, le Blackburn 366 jusqu'à Gatineau. Savez-vous combien de zones de vitesse qu'on passe dans 12 km? Va-t-il y avoir une uniformité? La réponse, il faut comprendre que la route, ici on fait référence à la route 366, qui est une route provinciale, donc c'est une route du MTQ ou du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons gérer la vitesse. Par contre, le MTQ a accepté une de nos demandes de réduction de vitesse à l'entrée de la municipalité de Val-des-Monts, en fait au début de l'année, et le changement devrait se faire dans les prochains mois. Donc, dans des cas comme ici, malheureusement, il faudrait interpeller le MTQ s'il y a des remarques à faire là, à propos là, du nombre de changements de vitesse sur la route 366, mais malheureusement, c'est une réalité des routes provinciales qui traversent les villages et villes. Donc voilà pour ma partie. Je vais demander à M. Lessard de passer aux questions qui ont trait au parc industriel. Oui. Au dernier conseil, M. Louis Ranger a émis un préambule. Tous les étés, j'amène mes petits-enfants au lac Timpani pour les vacances. Mais ma petite fille de 10 ans m'a demandé d'arrêter. Elle m'a dit « Pauvre planète ». Le préfet, quand il a visité le parc, a dit que c'était effrayant ou épouvantable. Comment se fait-il que vous ne voyez pas ça? Vous êtes pris dans un engrenage, vous dites comme défense que c'est conforme. Vous avez découvert beaucoup d'erreurs et des manquements. Ce que c'est la réponse que le Conseil va... Vous émettez des opinions et des faits. Ce que nous voyons, c'est tout le processus qui a été mis en place de façon réglementaire, sauf l'intégration de la zone industrielle dans le schéma. Situation qui sera rétablie ou non par la réponse du MAMACH. Dépendamment de cette réponse, il faudra prévoir des mesures de mitigation supplémentaires. Il y avait aussi soumis une autre question en rapport avec sa question du 4 juillet 2023. Apparemment, cette question aurait déjà été répondue selon nos services et le Conseil. Ensuite, Mme Tania Chartrand-Dubois, je vous ai tous fait parvenir un document explicatif sur le zonage. Je voudrais savoir aujourd'hui pourquoi, dans les constructions du parc industriel, on retrouve des bâtiments complémentaires avec des usages complémentaires comme un usage principal et des commerces qui se trouvent ailleurs dans l'ensemble de la municipalité, dans une zone industrielle, dont exemple des entreprises de déneigement, des entreprises de vente, et que la municipalité accepte de si tels commerces et si c'est des directives du Conseil ou uniquement le service de l'urbanisme qui met ces permis, mais on voit un manque de concordance des usages. La réponse, le service de l'environnement et de l'urbanisme analyse et émet ces permis en fonction du règlement en place. Madame Laroche, pour une dernière fois, j'ai déjà répondu à cette question-là, mais la question est reformulée autrement, mais en tout cas, je vais quand même répondre à Madame Laroche. Monsieur Lessard m'a même pas lu ma question, je veux la reformuler.
Ce n'est donc pas la circulation locale actuelle des résidents largement inférieure aux estimés qui justifierait l'élargissement du chemin de Tempany. Admettez que c'est plutôt l'estimation de 1 500 véhicules, dont 25 des véhicules lourds et une augmentation de 2 par année qui le justifie. D'ailleurs, d'où provient cette estimation épeurante pour les résidents? J'avais fourni une réponse la semaine passée que je ne répéterai pas. Je vais relire une autre question, un autre préambule de Mme Laroche. La réponse reçue des travaux publics dit que les chiffres qui proviennent de l'appel d'offres pour les plans et devis qui vont coûter 93 et 95 000 sont des estimés, qu'il va y avoir des études de circulation et les chiffres qui en découleront seront plus fiables que ceux de l'appel d'offres. J'interpelle tous les conseillers ce soir. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le fait que vous avez approuvé une dépense de 93 95 000 pour des études d'élargissement de Tempany, alors qu'on me dit que les chiffres ne sont pas bons, ne sont pas fiables? Comment ça a été calculé? D'où vient l'estimé? La réponse de nos services: l'estimation de ces chiffres provient des chiffres moyens utilisés lors des conceptions pour la classification des routes. L'estimation est basée sur le développement actuel et ainsi que sur le potentiel développement dans le secteur. Toutefois, une étude de la circulation sera réalisée et celle-ci permettra d'obtenir des chiffres plus fiables. Une deuxième question. Un peu plus tôt, quelqu'un a déclaré que l'élargissement du chemin de Tempany coûterait moins cher que le nouvel accès qui avait été proposé il y a quelques mois. Avez-vous des chiffres? Là, avec cette question-là, il y a 3 questions dans la question. Avez-vous des chiffres qui le prouvent pour arriver à dire que ça va coûter moins cher de se lancer avec l'élargissement du chemin de Tempany? Est-ce que vous avez les chiffres qui le démontrent? Et d'où proviennent les chiffres utilisés pour l'appel d'offres? Le calcul est assez simple. Refaire un chemin existant versus un nouveau chemin et un chemin existant. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. Je vais prendre les noms des personnes qui voudront intervenir. Donc, si vous voulez intervenir, si vous voulez lever la main et vous nommer, je vais aller un par un. Oui, à l'arrière. Charles Legault. Charles Legault. Oui. Henri Ritson. Henri Ritson. Paul Dubois. Ensuite, Monsieur. À l'arrière. Merci. Côté. Et Francine Saint-Pierre. OK, pas d'autres mains. Juste rappeler la période de questions d'une durée de 30 minutes peut être prolongée si la majorité des membres du Conseil le veut, là, par tranche de 15 minutes. C'est 5 minutes par intervenant. Chaque intervenant a droit à 2 questions, puis le 5 minutes inclut le temps de réponse. On a un minuteur qu'on utilise. Juste rappeler là, qu'on laisse la parole aux gens qui sont au micro. Donc, merci de ne pas faire d'intervention, de commentaires. Donc, je vais appeler, il est 7h14, 19h14. Je vais appeler M. Richard Legault. Pouvez-vous venir? Ouais, je peux venir. Non, venez au micro, c'est préférable, pour s'assurer qu'on capte le son là, pour l'enregistrement. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de soumettre ma question à temps par écrit, alors OK. je vais vous la lire. OK. Bon, la question, c'est la suivante. Je demanderais que chaque membre du Conseil... Monsieur Legault, avant, je m'excuse, je vais arrêter le timer, là. Juste rappeler ceux qui ne sont pas habitués à nos séances du Conseil là, depuis un certain temps. On répond aux questions qui sont pour les items qui sont sur l'ordre du jour, séance tenante. Pour les questions sur des items qui ne sont pas sur l'ordre du jour, on va vous répondre lors de la prochaine séance du Conseil. Donc, juste pour rappeler, c'est bien, je ne l'avais pas dit, puis juste
Je m'excuse de vous avoir interrompu, là, mais je Du pensais moment que... que c'est inscrit à l'ordre du jour, C'est beau, oui, absolument. Je m'excuse, je répare le minuteur. Là. Désolé pour l'intermède. OK, bon, je recommence. Oui, désolé. Mon 5 minutes, elle a commencé à zéro. Allez-y. OK, je demanderais que chaque membre du conseil ainsi que les fonctionnaires responsables présents me répondent s'ils pensent que le projet d'accès public au lac Bataille est vraiment, oui ou non, un projet éco-responsable. L'éco-responsabilité a été une caractéristique désignée par la municipalité sur son site Web depuis le 12 septembre 2024. Alors, qui suis-je? Premièrement, là, je suis propriétaire d'une résidence au numéro 10, chemin de la Fin des Neiges. Je suis membre élu du conseil de l'association PSLL, représentant la Crayon. En passant, juste pour votre information, j'ai fait 35 ans à Transport Canada comme spécialiste en finance. Et le nom de mon poste, c'était le chef en immobilisation. Alors, je me connais en projet d'immobilisation. C'est moi qui étais responsable de la rédaction, la mise à jour annuelle d'un budget d'investissement de l'équivalent d'1 milliard de dollars aujourd'hui. J'étais aussi responsable de la revue de toutes les soumissions de projets avant la demande de l'approbation du ministre ou du Conseil du Trésor au niveau fédéral pour Transport Canada. Donc, le genre de projet et les dossiers que je traitais au jour le jour, c'était des installations aéroportuaires, des pistes, des tours, des terminaux, des chemins, des systèmes d'égouts, des installations portuaires maritimes, des ponts, les bases de la garde côtière dans le temps, les phares, les systèmes de navigation informatisés, installations de traversiers, ainsi de suite. Alors, j'ai vu des centaines de propositions pour des installations en bordure de l'eau. À travers des années, j'ai dû développer une espèce de radar, là, un détecteur de blagues et de désinformation dans les descriptions de projets. Parce que c'est essentiel qu'on fasse un certain challenge des propositions avant que les projets soient soumis au niveau du ministre pour approbation. Votre description du projet d'accès public au lac Bataille contient une des plus grandes blagues et des informations que j'ai jamais vues. Alors, je parle de la description du projet là, comme étant éco-responsable. Alors, je vais prendre quelques secondes là, de votre temps pour expliquer pourquoi je pense que le projet est exactement le contraire, c'est-à-dire éco-irresponsable. Alors, j'ai lu l'appel d'offres d'études que vous avez commissionné et j'ai vu aussi sur votre site Web les éléments retenus de l'étude pour l'implémentation, la mise à l'œuvre d'un projet. Les 3 documents négligent totalement de reconnaître que le lac est déjà surdéveloppé et dépasse la capacité de soutenir la pression écologique additionnelle qu'un aménagement d'accès public apporterait. Les 3 documents négligent totalement de quantifier l'impact environnemental et écologique des aménagements proposés et retenus par la municipalité de Val-des-Monts. Le contenu des 3 documents vont à l'encontre de la politique environnementale de la municipalité qui a, je cite, pour but principal de faire en sorte que la municipalité de Val-des-Monts puisse gérer ses activités de façon responsable en conformité avec les principes du développement durable. Et je prends l'exemple du stationnement. Votre rapport... Je veux juste vous rappeler, il vous reste 30 secondes. Juste vous rappeler qu'il vous reste 30 secondes, puis on va... Votre rapport recommande, et vous avez retenu l'aménagement de 5 cases de stationnement. On sait très bien que les véhicules restent des déchets, des dégâts, des contaminations de carburant, des moteurs de graisse, le moteur, les kits de radiateurs. Il vous reste 5 secondes, monsieur. S'il vous plaît, terminez, parce qu'il vous reste 5 secondes, puis on va... Alors, l'aménagement des stationnements à l'endroit à 10 mètres de la rive de l'eau, c'est irresponsable du niveau écologique. Et j'aimerais savoir si l'opinion de chacun des membres
si vous pensez vraiment que le projet est éco-responsable. On va vous répondre lors de la prochaine séance du conseil, puis on va vous répondre d'une seule voix. Puis la question que j'ai retenue, c'est est-ce que l'accès est-il éco-responsable? C'est ce que vous avez dit au début de votre La présentation. question, ce n'est pas pour une seule voix, c'est la réponse de chacun des membres. C'est pas la façon dont on fonctionne. Vous lirez nos règles d'ordre des procédures et vous allez voir qu'on répond d'une seule voix. Merci à vous. Monsieur Henry Ritson, s'il vous plaît. Désolé. Je ne sais pas si... Oh, on peut-tu lever le micro? Est-ce qu'on peut lever le... Oui, tu vas y aller. François. Non, c'est ça, oui. Oui, très bien. Ah, on voit que le timer est déjà débuté. OK. Merci, membre du conseil, Monsieur le maire. Je vais essayer d'être rapide. Je suis ici encore provoqué par l'annonce à propos de l'accès public sur Lac Bataille. Je suis propriétaire d'une maison sur Lac Bataille. Depuis quelques années, je suis membre du conseil de l'association PSLL aussi. Je suis bénévole pour le programme de suivi de qualité de l'eau de l'association PSLL, qui existe depuis plus que 20 ans, renforcée récemment par la ville. Merci. Je suis aussi un bénévole pour l'association Conservation Perkins sur le lac, qui a une mission de préserver et protéger l'écosystème et l'environnement naturel entourant les lacs de l'association PSLL. Donc ma question, c'est pourquoi la ville n'a pas encore renoncé à ce projet d'accès public au lac Bataille quand, premièrement, leur propre consultation publique en 2022 ont noté que l'accès public n'était pas une priorité pour les citoyens de Val-des-Monts. Deuxièmement, jusqu'ici, la PSLL a pu suffisamment bien contrôler l'accès d'embarcations pour garder l'eau du lac d'excellente qualité et ne pas avoir de problème avec des espèces envahissantes. L'accès public va grandement augmenter les mises à l'eau, et cela sans moyen de contrôle, moi, que j'ai vu dans votre projet. Il y a aussi un grand risque que le public se servira en plus du terrain à côté qui appartient à la PSLL. Donc, dernièrement, vu la pression sur le budget de la ville mise en évidence par une hausse record de taxes foncières, pourquoi en rajouter? Les coûts initiaux aussi sont souvent sous-estimés et il n'y a pas même de mention des coûts inévitables d'entretien et contrôle. Donc, c'était ça ma question. Pourquoi poursuivre ce projet? Merci beaucoup. OK, on a pris note de votre question. Donc, pourquoi poursuivre? Avec ce projet. Merci. Je vais demander à M. Claude Dubois. Bonsoir, Claude Dubois. Petit commentaire que je vous donne, M. le maire, que vous pourriez transmettre à M. Lesage, le sort et le service des travaux publics. Règle générale, il est moins dispendieux de reconstruire un chemin existant que d'en produire un nouveau, sauf s'il y a de l'expropriation. Quand on parle de 2, peut-être 3 maisons, ça coûte plus cher. Merci Ça, pour le par commentaire. expérience. Merci OK. pour le commentaire. Bon, il y a 2 semaines passées, je vous ai posé la question AM 115 et AM 114. Est-ce que le formulaire, est-ce que la requête ou que vous aviez fait ou le mot m'échappe, excusez-moi, oui. L'avis de motion? L'avis de motion Oui. que vous aviez établi. Bon, on m'avait dit, lorsque j'avais posé des questions, que vous étiez en train d'étudier les 12 noms qui avaient signé, qu'on était pour revenir avec ça. Finalement, on est rendu presque 3 mois plus tard. Moi, je vous ai posé la question à quelques reprises, où en sommes-nous rendus?
Considérant que j'ai posé la question la 2 semaines passées, que vous ne m'avez pas répondu, est-ce que vous pouvez me répondre ce soir? Est-ce que c'est vraiment caduc ou est-ce que c'est abrogé? Qu'est-ce qui se passe avec On le a répondu à cette question lors du dernier conseil. Non, excusez-moi, vous n'avez pas répondu. Ben, il me semble que c'est Mme Ali Gagnon qui a répondu. Puis Moi, je n'ai pas pu comprendre là, si ça avait été abrogé ou ça avait devenu caduc. Ce que je me souviens, là, puis là, c'est pas sur l'heure du jour, là, fait que je vais vous D'accord, répondre. je vais garder Mais- mes minutes. OK, non, mais ce que je me souviens, c'est que ça a été répondu lors de la séance du conseil, Ah, OK. mais on pourra valider. Mais On peut demander à certaines personnes ici qui ont écouté. L'autre question, c'est la même chose. Où en sommes-nous rendus avec Casar? OK? Et avec l'expropriation, je vais le dire comme il faut, j'avais peur de me tromper de mots, là, que vous faites envers des gens pour un promoteur privé. OK? Puis, on s'en rappelle bien, là, vous nous l'avez dit en séance tenante, que c'est pour faire des chalets de location en montagne. Merci. J'attends une réponse. OK, on va vous répondre sur ces deux sujets-là, mais comme je l'ai dit, la première question, j'étais sous l'impression qu'on y avait répondu, que c'était intégré dans la... Je vais demander à M. René Miller. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Avant de partir le chrono, Monsieur le maire, Oui. je reviendrai sur une séance du 17 octobre 2023. Vous avez un temps de 5 minutes. Oui, vous avez votre temps de réponse. C'est quelque chose que j'ai demandé le 17 octobre Allez-y, puis, 2023. J'ai regardé le vidéo, ça existe encore, il est encore là. Oui. Moi, j'avais demandé d'avoir une rencontre avec le service d'incendie pour avoir une mise à jour de la situation du parc industriel. C'est quoi leurs étapes? S'ils sont équipés pour répondre à un appel, s'ils ont des bassins d'intention, s'ils ont des bassins d'eau, c'est quoi les intentions? Oui. J'ai fait des démarches, puis il n'y a aucun rappel. C'est ça que je voulais dire. Le service de police et la Merci des Collines aussi, on avait demandé le même soir que représentant qui viennent nous donner une situation, ces questions qui est bien d'infraction. Comment ça fonctionne? La municipalité, ils ont des lois municipales. Est-ce qu'ils enforcent la loi municipale ou c'est quelqu'un des enquêteurs qui ont à l'intérieur qui vont s'occuper de ça? C'est ça. Mais j'attends encore des réponses. J'ai rien eu. Ça va faire presque un an. Ben, on va faire un suivi sur cette question-là, là, ou ces questions-là, avec... Même, ce serait peut-être bon aussi en ce moment-là, faites une assemblée générale avec le public de Val-des-Monts-Perkins, dire c'est quoi le service d'incendie. Son premier répondant, il donne quoi comme service comme premier répondant? Ce serait peut-être d'éduquer les gens. Je sais qu'on les paye, mais quand même, ils sont capables de faire une très bonne job. Juste pour information, on a un appel médical quelques semaines passées, de la Caserne au Lac-Gérard, 7 minutes. Premier répondant. Je leur lève le chapeau. Oui. Oui, on a un excellent service de C'est bien premier ça. répondant. Moi, je reviens, c'est une situation que j'ai présentée à M. Lessard l'an passé lors d'une inondation suite à un blocage d'un ponceau. J'ai fait une demande de vérifier le ponceau. Finalement, il était très beau l'an passé. Finalement, j'ai fait une autre demande au mois de mars. Ils ont été faire un tour, les représentants des travaux publics, puis ils ont réparé puisque l'entrée du ponceau était brisée. Tout est beau. Là, je fais une autre demande, puis le ponceau est beau encore. OK. Mais là, dernièrement, suite au mois d'août, on a eu beaucoup d'eau, mais suite après, les casseurs ont bloqué le ponceau, puis encore mangé le chemin. Et là, ils ont décidé de changer le ponceau. Je comprends pas, ils changent le ponceau. Puis là, je regarde ça, c'est un 16 pouces, mais là, il vient mettre un 24 pouces. Ça fait que moi, je fais une demande. Pourquoi vous avez mis un 24 pouces? Monsieur Miller, on n'a pas changé, c'est la même dimension qui était là. Un 24 pour 24. Il l'envoie par écrit, puis il me confirme que c'est un 24 pouces. Mais là, moi, j'ai aucune connaissance là-dedans. Je fais des connaissances du monde qui ont déjà travaillé dans les travaux publics, puis aussi qui ont de l'expérience. Il dit, monsieur René, il met un 18 pouces, un 16 pouces. L'eau va rentrer, c'est comme un bassin d'intention. C'est un volume d'eau qui va passer. OK? En mettant un 24 pouces, là, il remonte le volume d'eau. S'il arrive beaucoup d'eau, tu n'as plus 16 pouces d'eau, qui sont ces 24 pouces. Nous autres, nos infrastructures qu'on a au Lac-Gérard sont faites pour un 16 pouces. En ce moment, je regarde ça, ça ne me tente pas de recommencer encore avec la Ville puis arranger ce qu'on a eu l'an passé. Mais là, on fait quoi avec ça, la Ville, là? OK. Parce qu'en ce moment, les infrastructures sont faites pour un 16 pouces. Vous mettez un 24 pouces, vous remontez le volume. Là, juste pour m'assurer que je comprenne bien, là, vous parlez du ponceau, c'est le même ponceau Le qui était ponceau. le même ponceau qui était problématique l'année passée. C'est bien là? ça. Oui.
OK, puis ce que vous dites, c'est qu'il y avait un ponceau de 16 pouces qui était remplacé par un 24 pouces. Un Puis vous 24 êtes pouces. inquiet qu'il pourrait avoir un effet sur... Oui, parce que c'est comme une dame, qu'on pourrait dire. La dame est là, tu as un 16 pouces de sortie. On va demander auprès du service, puis on va vous revenir là-dessus. C'est ce qui est malheureux, c'est que cette personne-là, on a beaucoup communiqué à Ouais. écrit, mais Pouvez-vous il me laisser répond le- plus. Ah. J'ai le numéro du dossier pour vous Bon. informer, ça va être plus simple. Avant de quitter, pouvez-vous juste le laisser avec Mme Michaud, s'il vous plaît? Oui, Laissez l'information. c'est pour ça. OK. C'est le dossier, c'est 309-5-023-L. Puis il me reste 1 minute, puis ça ne sera pas long, Monsieur le maire, parce que j'ai mon voyage, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On a un beau parc industriel, OK? C'est-tu possible? J'ai appelé les travaux publics. Ils ont parlé au promoteur de mettre une annonce pour s'assurer que le parc industriel se trouve là, à gauche. Depuis 1 an, on a eu des bétonnières, on a eu des différents camions qui ont descendu en bas. On a une grue qui a descendu jusqu'au bout du chemin. Elle nous a fait beaucoup de dommages. Mais ça serait-il possible que ce soit la ville ou le promoteur qui mette une annonce et voici le parc industriel? Parce que comme c'est là, ils descendent, en bas, c'est notre chemin. Puis j'aimerais ça régler ça avant parce que je pars prochainement, puis je suis responsable, comme c'est là, les résidents m'ont nommé responsable du terrain, du chemin, qu'il y aurait une enseigne installée le plus tôt possible. On a pris note de votre demande, monsieur. Est-ce qu'on va avoir une réponse à mon aide? Oui? Oui, bien, on a pris note, puis au plus tard, au prochain conseil, on va vous répondre, mais sinon, si on peut le faire avant, on va le faire. Puis pour mes demandes, On va vous revenir. Pour les 3 demandes, on va vous revenir. prenez pas de presse, prenez ça le 5 ou le 19 novembre. Je suis à l'extérieur. OK. Bien, on va communiquer avec vous d'une façon ou Je d'une vous autre. donne en masse de temps pour vous préparer. Merci, là. Bonne soirée. Merci. Je vais demander à Tania Chartrand-Dubois. Bonsoir. Monsieur Lessard, tantôt, vous avez répondu à des questions concernant les usages et les permis émis dans le parc industriel. Ce que je me demande vraiment, c'est est-ce que vous êtes en mesure de valider l'information que les services vous donnent? Parce que moi, ce que je constate, là, c'est des garages construits dans un parc industriel, quand les citoyens, eux, doivent faire des demandes de dérogation mineure pour se bâtir un garage sur un terrain vacant. Dans le parc industriel, on les donne, les permis de garage sur les terrains vacants. On a aussi des entreprises de commerce en gros qui sont installées, qui ne sont pas conformes avec la réglementation d'un usage industriel. Aussi que dans le parc industriel, on a émis des permis sans avoir demandé des études d'impact environnemental, des études de drainage, et ces permis-là ont été émis en 2024, donc tout récemment, au mois d'août. Une entreprise a eu un permis de clôture, dont celui-là n'a pas d'usage, mais a une clôture sur son terrain, sans avoir eu d'études d'impact environnemental, parce que techniquement, il n'y a pas d'usage sur le terrain, il y a juste une clôture. Donc, vous dites que les règlements sont respectés. Moi, ça fait plusieurs mois, je demande qu'on me le prouve qu'ils sont respectés parce que moi, à ma lecture du règlement, je ne vois pas ce respect-là dans l'émission des permis. Puis, encore aujourd'hui, on n'a pas été capable de me répondre, de donner des articles de réglementation qui le démontrent puis qui prouvent que vraiment les permis, ils respectent la réglementation. Puis, en plus de ça, quand on lit le règlement, là, c'est clair que des usages, il doit y avoir un usage principal et non seulement des usages complémentaires. Puis encore là, on n'a pas réussi à m'expliquer les usages qui ont été donnés aux entreprises dans le parc industriel. Et c'est à se demander si ce n'est pas les demandes du conseil municipal d'émettre des permis qui sont non restrictifs dans le parc industriel pour se dépêcher à le construire avant que ça ne s'arrime pas avec le schéma d'aménagement. Aussi, le maire, vous avez, en tant que maire, vous avez un pouvoir de, comment ils disent ça? Un pouvoir d'exercer, de surveiller, d'enquête et de contrôle, selon l'article du Code municipal, l'article 142. Comme vous êtes en conflit d'intérêts avec le dossier du parc industriel, est-ce que ce pouvoir-là revient au maire suppléant? Et, M. Lessard, est-ce que vous avez le droit de contrôler, surveiller et enquêter dans les dossiers des permis émis dans le parc industriel? Et c'est tout. OK, on a pris note de vos 2 questions, là. Un, c'est valider les réponses reçues par le service, s'assurer que les règlements sont respectés. Puis, est-ce que le pouvoir de surveillance du maire est transféré au maire suppléant dans ce dossier-là? Donc, on va vous répondre là-dessus. Monsieur le maire, j'avais une question pour Mme Chartrand-Dubois. Oui. Est-ce que vous insinuez que le conseil autoriserait l'émission de permis? C'est tout ça que... Malheureusement, j'aimerais qu'on soit capable de me dire que les permis respectent la réglementation. C'est pas. Vous
Vous avez vu le document que vous envoyez l'autre jour qui démontrait les articles qu'on m'a envoyés me dire que c'était correct? Mais l'émission des permis, vous savez que ce sont les officiers de la municipalité qui peuvent les émettre. OK. Vous êtes au courant de ça. Et non pas le conseil. Ça, je suis totalement OK, d'accord, c'est mais bon. je- C'est tout. je- Merci. OK. Merci. Je vais demander, M. Jean-Sébastien Tessier. Ouais. Bonjour. Moi, c'est juste pour faire suite aux commentaires de monsieur, ou à la réponse de M. Lessard à propos de la deuxième sortie versus Tenpenny. Le coût de la deuxième sortie versus Tenpenny, je trouve ça très simpliste, parce que je ne sais pas d'où vient cette réponse-là, de me dire que, bon, là, c'est évident, genre un nouveau chemin versus un chemin existant, mais si vous aviez pris le temps, ou si vous aviez tous pris le temps de regarder les plans et devis, dans les plans et devis, on parle bien de vouloir acquérir, ça dit bien acquérir 25 mètres sur Tenpenny, OK? Sur une longueur de 600 mètres, OK? Donc, puis dans ces 25 mètres d'acquisition-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça veut dire le chemin qui est déjà à 12 à 15 mètres, plus 10 mètres, ou c'est 25 mètres de plus. Mais si c'est 25 mètres de plus, vous êtes obligé d'exproprier des gens. Ça, c'est sans équivoque. Ça, donc, de dire, et versus la deuxième sortie, qui est à peu près, je vous dirais, 250 mètres à 300 mètres, qui n'a même pas building de construit là. Donc, de dire ou d'affirmer que ça va coûter moins cher parce que c'est évident que c'est un nouveau chemin versus un chemin existant, ce que vous allez faire au chemin existant, c'est de refaire un nouveau chemin. Et en plus de déplacer des gens et en plus d'amener la route plus près des gens. Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez croire que ça va être... Parce qu'on parle beaucoup, là, dans vos documents, vous parlez beaucoup de pérennité, de pérenne, que la qualité de vie soit accentuée pour les résidents de Val-des-Monts. La MRC empêche les gens de se construire sur la route principale à moins de 30 mètres présentement, OK? Parce qu'ils se sont rendus compte avec les années que les gens qui se construisaient sur le bord de la 307, bien, tu sais, le bruit, c'était dérangeant. Puis le bruit, c'est dérangeant, puis pas juste dérangeant. Pour la santé des gens, c'est très, très dommageable. Là, ce que vous êtes en train de me dire, ou ce que votre plan et devis nous dit, c'est que vous allez amener une 307 sur un chemin privé, pas privé, mais un chemin local. Ça fait juste pas de sens. Puis de venir en plus en rajouter, de dire que ça va coûter moins cher de refaire Tenpenny que de faire la deuxième sortie, ça fait... Je comprends même pas comment on peut affirmer ça quand pour Tenpenny, on demande des plans, on fait des plans et devis pour avoir les coûts approximatifs de construction, mais de l'autre côté, on dit, ah ben non, celle-là, on ne peut pas, ça va coûter bien trop cher, on n'a même pas besoin de faire plans et devis. Il faut faire attention à ce que vous dites, là, parce que des fois, ça ne fait pas de sens. Puis en plus, il ne faut pas oublier que l'intersection de Tenpenny avec la 307 va demander va demander de très gros changements parce que la visibilité d'un bord et de l'autre n'est pas conforme pour le type de véhicule et pour aussi le nombre de véhicules que vous voulez faire passer là-dessus. Donc, ça, c'était mon commentaire. Merci. C'est un commentaire, donc c'est pas une question. Juste m'assurer, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Je vais finir avec une question. Est-ce que dans les plans et devis, lorsqu'on parle d'acquérir 25 mètres, est-ce que c'est 25 mètres total incluant le chemin qui est déjà là? Ou c'est 25 mètres de plus que le chemin qui est déjà là? Ça, c'est ma question. 25 mètres total ou 25 mètres de plus? Oui, puis cette question-là, ça serait le fun qu'elle soit répondue claire. Là. Oui, c'est ça ou non, c'est pas ça. C'est juste deux chiffres, là, mettons. Merci. Merci beaucoup. Mme Francine Saint-Pierre. Bonjour, je suis résidente du Lac-Bataille. Alors, le fameux dossier, je sais qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées. Moi, ma question avait été envoyée le 2 septembre, mais je n'ai pas eu de réponse. Ça n'a pas été lu ici. Peut-être que ça a été oublié. Alors, Allez-y,
n'ai pas eu connaissance de votre question, mais allez-y, s'il vous OK? plaît. Alors, j'y vais. On sait, ça a été dit par plusieurs, hein, c'est un projet qui a nécessité, dans un premier temps, un montant alloué, un premier 25 000 pour une étude. Il va y avoir plusieurs dépenses supplémentaires pour des infrastructures, que ce soit environnementales ou opérationnelles, dont une station de lavage, entre autres. Et je l'aurais espéré, un certain niveau de surveillance. J'ai été surprise lors de la dernière réunion, lorsque vous avez mentionné, suite à une question à cet accès concernant, entre autres, le lavage, que ce serait une étape qui serait effectuée grâce à l'éducation des utilisateurs. Vous avez dit, ça va passer par l'éducation. Je me permets de partager mes observations face au simple lavage des mains lors de la pandémie. Un programme massif et sans précédent d'éducation avait pris place. Toutefois, en dépit de ces efforts, j'ai à de multiples reprises été témoin que lors de l'entrée de salles publiques ou d'épiceries, que ce simple geste qui prenait que quelques secondes ne se faisait pas, même si c'était un geste pour protéger la personne en tant que telle. Alors, permettez-moi d'être inquiète et d'avoir énormément de difficultés à croire ici à la protection de nos plans d'eau si elle s'appuie strictement sur l'éducation et qu'il n'y a aucune surveillance. Ce serait un beau cadeau si ça se produisait, mais moi, ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Il y a des gens ici qui y croient, vous avez juste 98 jours pour lui écrire. Ça s'en vient vite. Maintenant, dans le contexte économique dans lequel nous sommes, la population de Val-des-Monts, tout particulièrement les propriétaires riverains, ont vu leurs taxes foncières augmenter drastiquement. Comprenant que les revenus de la municipalité doivent couvrir les dépenses et que pour limiter les hausses de taxes à un niveau raisonnable, il est attendu de nos élus que l'argent des payeurs de taxes soit utilisé pour des dossiers essentiels et jugés prioritaires ou demandés par ces citoyens. Il est attendu de leur part que toute dépense non essentielle dans ce contexte inflationniste soit éliminée afin de réduire la hausse de taxes municipales au minimum et de respecter les capacités du citoyen à les payer. Capacité de payer, c'est quelque chose, entre autres, que moi-même, je vous avais entendu mentionner lors de votre campagne. Il en résulte que ce dossier non prioritaire exigeant des dépenses non essentielles ne me semble pas justifié dans un contexte inflationniste où nous, citoyens, subissons en surcroît une hausse de taxes hors du commun. Outre la démocratisation de l'accès des lacs, puis je pense que dans la région, il y en a déjà des lacs accessibles, est-ce possible de justifier clairement les raisons et les motivations pour lesquelles vous et votre conseil municipal autorisez une telle dépense? Une dépense qui s'ajoute à notre fardeau de taxes foncières. Et puis, pour finir, est-ce que l'objectif de l'étude demandée était de fournir des recommandations sur la faisabilité et les besoins de l'accès du lac Bataille, ou était-ce plutôt de valider et de fournir un plan de mise en œuvre à cet accès? Je pense que ça résume ici. Okay, merci. J'ai pris note de votre première question. Est-ce possible de justifier cette dépense? Puis l'autre, c'est est-ce que l'étude était pour... pouvez-vous juste la répéter? C'est quoi le but de l'étude, finalement? Est-ce que c'était tout simplement de dire, oui, on conçoit qu'avec tout ce que vous avez fait, c'est nécessaire, ou encore notre... Quel était le but de l'étude? Quel était le but? C'est ça. C'est beau. Merci. J'en prends note, là. Oui. On va vous répondre lors de la prochaine séance du Conseil. Quel était le but de l'étude? Quand je demande ici la nécessité, je veux aussi que ça inclue... Est-ce qu'il y a un exercice qui a été fait vraiment quand on regarde la hausse de nos taxes? Si cet accès-là, est-ce qu'on peut remettre ça à plus tard? Est-ce qu'on peut vraiment se le permettre? C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir un accès. Je peux comprendre la démocratisation des lacs. Ce n'est pas seulement parce que je suis non-riveraine, que je suis riveraine, mais il y a quand même un exercice à faire lorsqu'on gère des budgets. Merci. Merci. Bon. Ceci met fin à la période de questions. Je pense qu'on a dépassé de quelques minutes, là, mais on va passer aux avis de motion. Le A1 qui donne avis. Monsieur Sylvestre donne avis.
Je sous-signé François Sylvestre, conseiller du district numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour amender l'article 5 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300, décréter une dépense au montant de 47 300 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir et dépose le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 17 septembre 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice des services administratifs et secrétaire d'Assemblée informe les citoyens que le but de ce règlement est d'amender l'article 5 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300, décréter une dépense au montant de 47 300 aux fins de permettre les études d'ingénierie et de professionnels pour effectuer le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Merci. Juste avant d'aller au A2, j'ai mentionné qu'on avait dépassé, mais en fait, non, on a fait 30 minutes juste sur la période de questions. Là. OK, le A2 qui donne avis? Monsieur Sylvestre donne avis pour le A2. Je sous-signé François Sylvestre, conseiller du district numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour amender l'article 4 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 916-23, amendé par le règlement portant le numéro 937-24, pour autoriser un règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 286 800 et le décréter une dépense au montant de 286 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir et dépose le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 17 septembre 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice des services administratifs et secrétaire d'Assemblée informe les citoyens que le but de ce règlement est d'amender l'article 4 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 916-23, lequel a été amendé par le règlement portant le numéro 937-24, aux fins d'autoriser un règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 286 800 et décréter une dépense au montant de 286 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Merci. On peut passer à l'item 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 septembre 2024. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, à savoir 1. En modifiant le titre de la résolution à l'item 3.2 pour y lire « Pour retenir les services de la compagnie Inspection IMO-Check, inspection des bâtiments municipaux, décréter une dépense au montant de 44 035 et 49, taxes en su, contrat gré à gré. » Et numéro 2, en ajoutant l'information manquante à l'item 4.2, soit les montants, pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 4 485 517 et 26, engagement au montant de 6 371 701 et 50, période du 1er au 31 août 2024. Question, objection, commentaire adopté pour 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024, tenu à l'édifice du Carrefour ou 1 rue du Carrefour à Val-des-Monts. Adopté. 3.1. Pour accepter un soumissionnaire pour le remplacement d'un panneau d'enseigne numérique et d'enseigne non numérique à Val-des-Monts, décréter une dépense au montant de 56 855 et 14, taxes en su, soumission par invitation portant numéro 24-07-09-048. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie 2900-297 Canada Inc., enseigne multigraphique, sise au 475 chemin industriel à Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, au montant total de 56 855 et 14, taxes en su, pour effectuer le remplacement d'un panneau d'enseigne numérique et d'enseigne non numérique à Val-des-Monts, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire
Lemay transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission par invitation portant le numéro 24 07 09 048, décrète une dépense maximale au montant de 56 855,14 taxant su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission par invitation portant numéro 24 07 09 048. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les surplus accumulés ainsi que le fonds de roulement de l'exercice 2024. Question, objection, commentaire, adopté. 3.2. Pour retenir les services de la compagnie Inspection ImoCheck, Inspection des bâtiments municipaux, décréter une dépense au montant de 44 035,49 taxant su, contrat de gré à gré. Proposé par M. Lessard, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale l'offre de services en provenance de la compagnie Inspecton ImoCheck, sise au 77 chemin Poitras à Val-des-Monts, au montant total de 44 035,49 taxant su pour effectuer l'inspection des bâtiments municipaux, décrète une dépense maximale au montant de 44 035,49 taxant su et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce, suivant les dispositions de l'offre de service. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 935-24. Question, objection, commentaire, adopté. 4.1, Mme Renaud Dans mes intérêts. déclare ses intérêts. Facture à payer pour un membre de la famille. OK, bon. OK, et à 19h51. Pour accepter le rapport comptable de 24-008, compte payé et à payer, autoriser le bureau de la direction générale à effectuer les paiements, compte à payer au montant de 1 882 930,20, dépôt direct au montant de 607 542,56, compte à payer au montant de 157 524,49, salaire dépôt direct au montant de 846 976,35. Question, objection, commentaire. Proposeur Oh, appuyeur. pardon, je suis déjà rendu à l'adoption, le moi, là, c'est vrai. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois d'août 2024 portant le numéro 24-008 totalisant une somme de 3 494 973,60 concernant les comptes payés et les dépôts directs de la municipalité ainsi que les salaires, à savoir paye du 1er août 2024 pour un montant de 185 669,89, paye du 8 août 2024 au montant de 152 398,31, paye du 15 août 2024 au montant de 220 125,16, paye du 22 août 2024 au montant de 129 725,47, paye du 29 août 2024 pour un total de 159 057,52 pour un total de 846 976,35. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 2 647 997,25. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet, durant le mois d'août 2024, les certificats et les crédits suffisants pour un montant total de 2 647 997,25. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier-trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, commentaire, adopté. Mme Renaud reprend son siège à 19h53. 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 4 485 517,26, engagement au montant de 6 371 701,50, période du 1er au 31 août 2024. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par, j'ai un appuyeur, M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
Accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport de dépenses en immobilisation des montants des dépenses totalisant un montant de 4 485 517,26 et des engagements totalisant 6 371 701,50 pour la période du 1er au 31 août 2024, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. 4.3, Mme Tessier déclare ses intérêts à 19h54. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 7 734 et 4 taxes incluses. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant total de 7 734 et 4 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 02 190 00 412 au montant de 2 257,23 frais juridiques administration. Le poste budgétaire 02 320 00 412 au montant de 1 165,37 frais juridiques voirie. Le poste budgétaire 02 610 00 412 au montant de 3 681,73 frais juridiques urbanisme. Le poste budgétaire 54 134 91 000 au montant 315,25 TPS à recevoir ristourne. Le poste budgétaire 54 135 91 000 au montant 314,46 TVQ à recevoir ristourne. Questions, objections, commentaires? C'est adopté. Mme Tessier reprend son siège à 19h56. OK. 5.1. Pour accepter le rapport financier 19e édition, tournoi de golf annuel, 7 juin 2024, municipalité de Val-des-Monts, décréter une dépense et autoriser le paiement pour un montant total de 10 704,72. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport de la 19e édition du tournoi de golf annuel de la municipalité de Val-des-Monts, tenu le 7 juin 2024, lequel a été préparé par la préposée aux événements spéciaux aux communications, démontrant que les activités se sont soldées par un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 10 704,72, décrète une dépense au montant de 10 704,72 pour la 19e édition du tournoi de golf annuel de la municipalité de Val-des-Monts, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements suivants. Un montant de 3 746,65 par chèque au profit des Joyeux Amis de Saint-Pierre pour l'achat de nouveaux matériels récréatifs pour leurs membres. Un montant de 3 746,65 par chèque au profit du regroupement des aînés de Perkins pour l'achat de nouveaux matériels récréatifs pour leurs membres. Un montant de 3 211,42 par chèque au profit de l'Association récréative de Val-des-Monts pour renouveler l'équipement de location du Sportium de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, le 02 701-20-450 au montant de 10 704,72 subvention tournoi de golf. Questions, objections, commentaires? Adopté. 5.2. Pour décréter une dépense au montant total de 1 000 subvention Salon des découvertes des entreprises locales, année 2024. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du comité d'analyse et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 1 000 aux fins d'octroyer une subvention dans le but de soutenir le regroupement des gens d'affaires de Val-des-Monts dans la réalisation de l'événement Salon découverte des entreprises locales. Autorise le bureau de la direction générale à émettre le montant équivalent à 80 de la subvention octroyée par chèque, bon de commande ou autre. Le montant équivalent aux 20 restants sera versé après l'événement
lorsque le formulaire de réédition de compte sera reçu et approuvé par la municipalité conformément aux articles 10.8 et 10.9 de la politique de reconnaissance de soutien aux organismes et associations. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, le 02 701-20-970 au montant de 1 000 $, contribution autres organismes. Question, objection, commentaire adopté. 5.3. Pour octroyer une subvention au montant de 500 $, participation de M. Alexis Vaillancourt au tournoi international de soccer U10 SUSA octobre 2024. À l'unanimité, proposé, appuyé. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 500 $ aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de M. Alexis Vaillancourt au tournoi international de soccer U10 SUSA devant avoir lieu le 10 au 13 octobre 2024 à New York. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, le 02 701-20-970, 500 $, subvention volet excellence sportive. Question, commentaire adopté. 5.4. Pour octroyer une subvention au montant de 500 $, participation de M. Caleb Vaillancourt au tournoi international de soccer U12 SUSA octobre 2024. Proposé, appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 500 $ aux fins d'octroyer une subvention dans le but d'appuyer la participation de M. Caleb Vaillancourt au tournoi international de soccer U12 SUSA devant avoir lieu le 11 au 13 octobre 2024 à New York. Autorise le bureau de la direction générale à émettre la subvention octroyée par chèque. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, 02 701-20-970 au montant de 500 $ pour la subvention volet excellence sportive. Question, commentaire adopté. 7.1. Pour proclamer la semaine du 6 au 12 octobre 2024, semaine de la prévention des incendies 2024, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Unanime? OK. Bon, mais proposé et appuyé à l'unanimité. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, proclame la semaine du 6 au 12 octobre 2024, semaine de la prévention des incendies 2024, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi », visant à sensibiliser la population aux petites mesures, mais très importantes, que l'on peut adopter au quotidien pour prévenir les incendies. Autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général greffier trésorier ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, la présente séance est levée à 20h02. 20h02, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Bonne soirée.